de proclamer. Mais Il se base pour manger des gros morceaux de poisson quand il y a des fêtes. Et ça, on voit ça, on dit dignité. Excusez-moi, mais c'est comme si c'est la vérité. Dignitaire, dignitaire, dignitaire. Et quand la fête de moisson arrive ou une autre fête, vous avez votre table à vous. On vous apporte un bon photo, des bonnes sauces, des gros morceaux de poisson. Et pendant ce temps, vous avez des fidèles qui pleurent jour et nuit. Et parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de logement, les enfants qui fatiguent et tout ça, personne pour le conseiller, le social, zéro. On ne sait pas s'entraider entre nous, on ne s'exhorte pas, et puis vous dites, pasteur, ça ne va pas. Oui, c'est ça, pasteur, parce que... C'est pour ça qu'on dit que nous, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Il faut que ça change. Ça Il va faut que ça changer. change. Mais vous savez, ces pasteurs-là, vous qui vous nommez pasteur, vous qui nommez les pasteurs, vous vous savez, c'est très simple. Un jour viendra, notez-le bien, hein, un jour viendra où la gente féminine vous chassera de vos pouvoirs à coups de balai, à coups de ce que vous rouleau de pâtisserie, parce qu'il y en a marre. L'Église ne vous appartient pas. L'Église appartient à Dieu. Et c'est passé par le prophète fondateur Joseph Bidéou Oshofa. Maintenant là, qu'est-ce que, pas Bidéou, Joseph, papa, le fondateur. Le fondateur. Vous voyez, chaque fois que moi j'aborde ce sujet-là, je suis sans dessus-dessous, je suis complètement déstabilisé. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait des pasteurs. Mais l'église n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas l'église du christianisme céleste. Oh. C'est autre chose. Oh. C'est autre chose. Ce n'est pas l'église du christianisme céleste. Donc il ne faut pas mentir. Vous mentez en disant que c'est l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas l'église du christianisme céleste. Parce que les bases de l'église du christianisme céleste disent un pasteur. Et il y a des règles bien nommées. Les mamans en rose, hein, sachez que ce rose-là n'a jamais été donné à Papa Oshofa. Donc, vous aussi, vous êtes dans les postures. Célestiane, vous n'êtes Célestiane, quelles sont les Célestiane Mother qui ont des rouges aux lèvres jusqu'aux oreilles, qui sont encore impurs, qui ont le menstru et qui s'asseyent juste un peu devant le Saint des Saints et tout ça. Donc, non. Où va-t-on? Donc, les pasteurs, les gens qu'on appelle pasteurs, on vous l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas tard. Laissez tomber tout ça. Redevenez des enfants de Papa Oshofa. Redevenez des enfants de bons chrétiens célestes, suivant les enseignements qui sont laissés. Et on va sauver le monde. On va essayer de se tenir debout et que nos enfants aillent droit dans les bons enseignements. Sinon, à l'heure actuelle, méfiez-vous. Parce que c'est quelque chose qui va vous surprendre. Ça va vous surprendre parce que vous savez, vous-même vous connaissez vos femmes, vous connaissez la nature féminine. Un beau jour, on va en avoir marre. Ce n'est pas seulement ici, hein. Même sur vos paroisses, il y a des choses qui se passent. Vous ne savez pas. Quand vous allez les savoir, ce sera trop tard pour vous. Pasteur, chargé, super polygame, chargé coureur, devancier, détourneur de femmes d'autrui. Attention, maman détourneur de petits garçons, maman détourneur de femmes d'autrui, de mari d'autrui. Attention, la bagarre vient, méfiez-vous et préparez-vous, parce que ça vient. Maintenant, au fait, ce n'est pas la peine, hein, des papas de chercher à dire, hein, ces femmes-là qui bavardent, je vous dis, nous ne faisons que bavarder. On bavarde, on cherche la vérité. Maintenant, si quelqu'un d'entre vous se lève pour dire, ah, je vais leur faire, c'est pour vous-même. Hein. Faut pas vous leurrer, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Là où vous voyez, là, si quelqu'un se lève pour dire, ah, moi je vais, que ce soit homme ou femme, c'est pour toi-même. C'est pas pour nous. Hein. Parce que si vous faites les choses comme il faut, il n'y aurait pas une petite bande de femmes assises là, en train de se dire où est-ce qu'on va aller, en train de bavarder. Parce qu'on le fait pour nos enfants. Surtout ça, oui. C'est nos enfants. Oui, demain, il faut penser à vos enfants. Il faut penser. Parce que c'est eux qui vont remplacer, qui vont être les nouveaux dévanciers dans l'avenir. Et qu'est-ce que vous leur laissez en agissant comme ça?
eux aussi vont continuer dans le désordre. Et c'est Alors ça. que pour la prophétie, pour la succession de Papa Oshofa, c'est bien marqué là dans le livre, dans le tome 1, à la page 179, 139, prophétie de Marie Zévounou, où elle dit, elle était partie tranquillement au marché en train de vendre ses choses. Et le Saint-Esprit était descendu sur elle et qu'il l'avait ramenée à l'endroit où chez Papa Oshofa, où il priait. Quand elle était arrivée, au lieu de se mettre allongée comme les autres pour prier, elle avait tourné le dos à eux et puis elle faisait face au mur. Après, le Seigneur qui dit, ça c'est la prophétie, c'est la prophétie. Ce jour, dit l'Éternel, est un jour grand et bien différent. Je vous ferai voir un signe dans quelques instants. Continuez votre prière en gardant vos regards rivés sur la bougie allumée. En effet, ça c'est Papa Oshofa qui dit, en effet, comme le Seigneur me l'avait demandé au début des événements désormais, je gardais toujours une croix devant moi et une ou des bougies allumées pendant nos séances de prière. Pendant que nous regardions fixement la bougie allumée, une petite fourmi inoffensive, du genre de celles qu'on retrouve parfois dans les boîtes de lait sucré quand elles sont mal fermées ou dans les paquets de sucre mal fermés, apparut subitement et se mit à faire en hâte le tour de la bougie toujours allumée. Marie Zévounou, dos toujours tourné à nous, cria et dit, « Ceci n'est que le premier signe. » L'instant d'après, elle, la fourmi, sauta dans la flamme et mourut aussitôt. Une autre fourmi suivit, fit plusieurs fois le tour de la bougie et sauta elle aussi dans la flamme de la bougie et mourut instantanément. Alors le Saint-Esprit déclara par la bouche de la dame Marie Zévounou, ainsi le prophète Oshofa mourrait, de même que tous ceux qui lui succéderaient dans le temps et l'espace jusqu'à la fin des temps. Donc, succéderait, il n'a pas dit on n'a pas vu deux fourmis on n'a pas vu deux fourmis qui tournaient autour de la bougie, mais une seule fourmi à chaque fois qui tournait et puis qui sautait dans la bougie. Donc il faut vous renseigner, il faut vous instruire les mamans, il faut vous instruire, vous les jeunes aussi qui écoutez, qui regardez souvent les internautes là. Intéressez-vous et cherchez parce qu'il s'agit de votre âme. Si chez vous, vos parents ne lisent pas la Bible, vous-même lisez la Bible, cherchez la vérité, accrochez-vous à la parole, parce qu'avec la parole, vous allez être sauvés. Les anges, ou le Saint-Esprit et les anges vous instruiront. Il faut avoir confiance, il faut, c'est très important. Et en même temps, vous pouvez aussi instruire vos mamans. Vous faites un dialogue avec vos pères, ou votre père, ou votre maman, ou bien votre petit frère, ou votre soeur. Ça fait une conversation, ça fait un lien, ça crée des liens. Créez des liens dans vos familles. Et c'est ça. Il faut créer des liens. C'est très important. Et ces liens sont des liens qui sont qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Avoir des liens. Et ces liens-là, attention, ce n'est pas c'est par rapport à ce que maman vient de lire tout à l'heure, c'est sur des choses bien précises concernant l'enseignement de ce que nous devons faire dans l'église du christianisme céleste. Mais ceci étant dit, c'est vrai, il ne faut pas vous fier aux pasteurs. Ceux gens-là, considérez que ce sont des gens qui se sont égarés. Et on va prier pour eux. Ô sa sainteté, l'univers entier